À nos yeux, l'unité nationale est une priorité stratégique et il faut lutter pour sa réalisation. D'autant plus que l'indépendance constitue un dénominateur commun entre toutes les différentes forces et classes en Érythrée. Il faut que toutes les forces qui ont un intérêt dans la révolution s'organisent en une seule organisation nationale et démocratique à travers laquelle nous pourrons servir les intérêts du peuple érythréen. Haïlé Sélassié gave ses tigres de viande, alors que le peuple d'Éthiopie crie famine. En 1974, à la faveur d'une insurrection populaire, un groupe d'officiers prend le pouvoir. Le nouveau gouvernement se proclame progressiste. Pourtant, la guerre continue comme auparavant. Comment le nouveau régime éthiopien a-t-il accédé au pouvoir? Premièrement, il faut tenir compte du rôle qu'a joué la révolution érythréenne pendant 17 ans. Les premiers mouvements insurrectionnels au sein de l'armée éthiopienne ont eu lieu à Asmara, capitale de l'Érythrée, et ceci explique le rôle qu'a joué la révolution érythréenne dans ce changement en Éthiopie. Pour ce qui est du changement, nous l'avons considéré comme un pas en avant. Il y a eu une lutte antiféodale, une reconnaissance partielle du problème érythréen. Pas de la manière dont on l'aurait souhaité, mais ils ont annoncé leur intention de résoudre le problème par des moyens pacifiques. Ils ont proclamé le socialisme, ils ont pris position contre l'impérialisme, le sionisme et le colonialisme. Tout ceci est positif. Mais il reste deux problèmes. Ils ont échoué dans la reconnaissance du droit du peuple érythréen à l'indépendance. Ils ont aussi échoué car ils n'ont pas su affronter le problème des diverses nationalités à l'intérieur de l'État comme un régime progressiste aurait dû l'affronter. En 1975, les fronts qui contrôlent à présent l'essentiel des campagnes érythréennes engagent la bataille de la libération des villes, alors que l'armée éthiopienne est occupée à réprimer des soulèvements à l'intérieur et surtout en Ogaden. Avec la libération de Mandafara dans la nuit du 24 août 1977,
Le front de libération de l'Érythrée n'est plus qu'à quelques kilomètres de la capitale Asmara, désormais encerclée. Dans la ville, nous avons commencé par la lutte idéologique, dans le but d'élever la conscience politique des masses. Nous avons mis sur pied diverses organisations de masse. L'Union des travailleurs, l'Union des femmes, l'Union des jeunes et l'Union des étudiants. Les masses sont bien organisées et élisent des comités qui administrent Mandafara. بعد تحرير مدينة مندفرة وباقي المدن العدو يحاول استعادة الوحدة الإدارية بأكملها. Après la libération de Mandafara et des autres villes, l'ennemi